Par envie ou par discipline? Est-ce que je vais au travail par envie ou par discipline? Par obéissance ou par plaisir? Je me souviens ces jours où je n'avais pas envie de travailler. J'étais las et fatigué. Ces matins-là où je préférais rester sous la couette. Je préférais dormir plutôt que de me réveiller pour aller bosser au boulot. Surtout les lundis matins, quand je dois envoyer mon article de presse. Parfois, ce n'est pas facile parce que quand la chair veut l'emporter, elle nous fait des misères. La chair nous tyrannise, nous tiraille. Je sors des noms, mais je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie, Seigneur, de travailler ce matin. Vraiment pas envie. J'ai envie de rester couché et de dormir. Oui, il y a de ces jours-là où je n'ai pas vraiment envie de le faire, de travailler. Alors, est-ce de la démotivation ou de la paresse? En lisant la Bible, j'ai découvert quelque chose dans un passage qui m'était pourtant familier. Disons que j'ai compris pourquoi à certains moments, il m'arrive de ne pas avoir envie de faire des choses. Donc il faut provoquer les choses, il faut insister, il faut persévérer et il faut se lever pour aller travailler. Romains 8,7, version 8 secondes révisée. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Je poursuis, voilà qui explique tout. Je comprends mieux maintenant pourquoi, franchement, des fois, l'envie de me mettre au travail ne vient pas. Voici la réponse. Si j'attends l'envie, je crois que je ne pourrai rien faire de ma vie. Oui, parce que mon corps a besoin de repos. Mon corps a besoin de repos, de poser mes pensées, de me reposer. Et si moi, je lui demande la permission avant de travailler, il ne va jamais l'accepter. C'est sûr, j'en suis convaincu dans mon cœur. Il ne va jamais accepter de se fatiguer en plus de toute la fatigue qu'il ressent en ce moment. Voilà ce qui nous arrive, mes amis, souvent. C'est bien trop souvent. Quand on veut avoir envie d'aimer les autres, envie de pratiquer le bien, envie de jeûner et prier, envie de vivre une vraie vie de prière, quand on voit les autres, tellement cela nous plaît, mais on attend que l'envie vienne d'abord. Avoir envie d'avoir envie. Amen. Même Jésus, à un moment donné, s'il avait attendu l'envie de se livrer publiquement et volontairement, c'est ce qu'il a fait. S'il avait attendu d'avoir l'envie, je crois qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On ne serait pas sauvé. Amen. Heureux d'être sauvé et sanctifié par le nom de Jésus. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire qu'on ne fera rien de bon en entendant que notre chair, CHAIR, adhère à nos bonnes résolutions. Car nos bonnes résolutions tournent court souvent. Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de prolongation. Notre bonne résolution tourne court, ça dure quelques jours, quelques semaines, point barre. Qui va avoir envie d'aimer son prochain? Je te pose la question, mon ami. Qui va avoir envie d'aimer son prochain? Toi? Moi? C'est prier pour celui qui le persécute et de bénir celui qui le maudit au travail. Quand quelqu'un vous persécute au travail et vous maudit, eh bien, il faut le bénir. Bénissez vos ennemis. Amen. Luc 6, 27, 28. Personne ne va accepter de se faire du mal. La Bible déclare que nous n'en sommes pas capables, du moins dans notre chair, CHAIR, car il est impossible que nous pratiquions ces choses par envie. Amen. Nous devons les pratiquer par obéissance. La bonne nouvelle, c'est que grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons la possibilité de dominer les désirs de notre chair et d'accomplir ce qui est agréable et qui convient à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur lui-même renouvelle nos forces quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes fatigués, nos limites ayant été atteintes.
Nos limites ne s'imposent pas à Dieu. Je vous invite donc, mes amis, à pratiquer la discipline, l'obéissance, dans le respect, dans tout ce que nous entreprenons pour Dieu ou dans le monde professionnel. Apprenons à notre corps à obéir à nos engagements, parce que si l'on s'en tient à son bon vouloir, notre corps, nous n'accomplirons jamais rien. Pour la petite histoire, il ne s'agit pas de le faire par ses propres efforts, mais nous devons le faire par l'action de l'Esprit Saint en nous, car sinon nous n'accomplirons jamais rien. Mes amis, notre chair sera toujours en désaccord avec ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu. Mais pour nous qui avons Jésus-Christ dans nos vies comme modèle, nous avons vaincu la chair et ses œuvres, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et nous ne faisons pas sa volonté. Soyez encouragés. Mes amis, soit on gagne, soit on apprend. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Car nous apprenons dans nos défaites et nous remportons des victoires par la suite. Je pense à mon fils qui vit en IDF, en Île-de-France. Il est 7h31, vous êtes sur le chemin du travail. Tous mes amis franciliens et franciliennes qui prennent les transports en commun, je fais un petit coucou de la Vendée. Parfois, vous faites 1 heure de transport en commun pour aller vous rendre sur votre lieu de travail. Je pense à vous, je pense à tous ceux qui embauchent maintenant. Mes salutations fraternelles, amicales et sincères à toutes et à tous. Soyez vivement encouragés par mes postes. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.